Outfit of the day un peu spécial aujourd'hui les filles parce que je vais enfin signer mes papiers de divorce, il était temps. Je vais vous montrer comment je me suis habillée, très star, très différemment, mais en même temps très simple, voilà, pour choquer une dernière fois. J'ai mis une petite fourrure de chez Zara, j'ai mis un petit top Zara tout simple, mon jean de chez Louis V qui coûte littéralement le prix du divorce. Mes petites bottines à talons pour prendre de la hauteur, comme ça. Un petit sac Chanel parce que c'est tout ce que je mérite. Et voilà, c'est parti, let's go. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous fais des bisous et je vous ferai un update. Ça vous saoule pas, vous, quand vous suivez des créatrices de contenu et d'un coup elles tombent enceintes et en fait tout le contenu qu'elles faisaient avant il passe à la trappe et tout tourne autour du gamin. Là je viens d'unfollow du coup une nana que je suis depuis longtemps parce que en fait à partir du moment où elle est tombée enceinte, tout le contenu qui était hyper qualitatif qu'elle faisait avant et qui pour le coup était hyper intéressant, elle le fait plus, elle parle que de ouais il me reste 34 semaines, ouais j'ai acheté ça pour le gamin, on s'en bat les couilles. Ouais man. Enfin pardon hein. On dirait certaines, en fait, elles s'identifient que de par ce rôle-là et toute leur personnalité qu'elles avaient avant, tout passe à la trappe. Enfin, ma belle, à la base, tu faisais un truc super chouette et du coup, sous prétexte que t'as un gamin, toute ta vie doit tourner autour du gamin. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si c'est votre truc, ok. Mais c'est dommage parce que du coup, tu perds ta communauté puisque, pardon, mais moi, je suis la personne généralement pour le contenu qu'elle fait et pas forcément pour la personne qu'elle est. Bien que ça compte, évidemment. Mais du coup, quand tu mets tout ton contenu de côté pour parler que d'enfants, alors que, en toute honnêteté, pour ma part, ça ne m'intéresse pas du tout, du coup, ton contenu, il est plus du tout intéressant. Je trouve ça hyper relou et hyper dommage de toujours reléguer sa personnalité au second plan quand on devient maman, comme si c'était ton trait de caractère principal maintenant, genre t'es mère et basta cosy. Va faire la vaisselle. Bah non, les girls, vous restez quand même des humains à part entière, enfin, je sais pas. Continuez votre super contenu, c'est trop triste. Bref, ça me saoule. Je suis saoulée. Ce n'est pas son père, même pas son grand-père. Et je vous le dis, 99% de ce type de femmes vont finir face à un dilemme. Soit se mettre avec un vieux monsieur pour avoir la vie qu'elles ont tant attendu et qu'elles ont exprimée sur les réseaux sociaux en disant qu'elles voulaient un mec riche, soit elles finiront célibataires. Et c'est pour cela que la RDH vous rappelle, messieurs, que c'est vous qui avez le pouvoir. Que vous touchez 1000, 2000, 3000, 4000 ou 10 000 euros, c'est vous, messieurs, qui avez le pouvoir à partir du moment où ce type de femme impose des conditions farfelues. Vous avez ce pouvoir de les choisir ou de ne pas les choisir. Mais elles, leur seul choix, pour 99% d'entre elles, c'est ce vieux monsieur. Si elles veulent la vie qu'elles demandent, juste en se tournant les pouces du haut de leur lit superposé, c'est avec ce monsieur. Et on les voit vos tips sur les réseaux sociaux, comment devenir une bonne michto en 2 leçons. Aller au bar des 4 ou des 5 étoiles, se faire belle et attendre. Allez vous chercher un travail. Trouvez-vous un métier, je sais pas. Ça fait 1 an que j'économise jour par jour pour payer la dot de ma future femme. On va compter ensemble il y a combien et vous me dites à la fin si pour vous c'est suffisant pour une dot. On est à 2000 euros. Plus 2000 euros, donc on est à 4000 euros. On a encore tout ça à compter. 2000 euros en plus, on est à 6000 euros. On a encore tout ça à compter. Plus 2000 euros, on est à 8000 euros déjà là. On a déjà compté tout ça les gars. Plus 2000 euros, on a atteint la barre symbolique des 10 000 euros déjà. On a encore tout ça à compter. Plus 2000 euros, on est à 12 000 euros. Plus 2000 euros, ça nous fait 14 000 euros. Il ne reste plus que ça à compter, on va bientôt savoir le montant final. Plus 2660 euros au final pour un montant total de 16 660 euros pour une dot. Je pense que c'est bien. Je pensais même pas avoir économisé autant carrément. Je pense que je vais en garder un peu parce que là je trouve que c'est trop. T'en penses quoi? Parce que moi je trouve que c'est... J'avais envie de me faire démonter. Français. Très français. On apprécie. Maintenant, on verra dans 2 semaines les autres vont ressembler à quoi parce que là vous avez dépassé les limites. Enfin, il n'y a plus de limites d'ailleurs. Voilà. Et donc j'ai juste pris contact avec un mec comme ça. Il est venu, on a bu un verre de champagne. Il m'a démonté. On a fait une vidéo pour mon chéri parce qu'il aime bien les petites vidéos. Et c'est fini. La story time dure 15 secondes. C'est tout. C'est très rapide, c'est très succinct. C'est tout, c'est tout. Mais ça m'a tellement choc-barre la fluidité du truc et le fait que ce soit posté sur TikTok et que c'est que 6 likes, 7 avec le mien. Un homme, il peut rester avec une femme toute sa vie, lui faire des enfants, alors qu'il est même pas amoureux d'elle, limite il a même pas de sentiments pour elle. Les hommes qui font ce choix, c'est les hommes, ils sont tombés sur tellement une sorcière, elle leur a fait des misères que t'as vu maintenant. Ils cherchent juste la paix. Ils veulent juste une femme
Elle leur crée pas de problème de maux de tête. Quand ils rentrent chez eux, ils sont en paix. Ils ont pas besoin de fouiller partout, aller un peu partout pour savoir si elle a pas fait des trucs bizarres. C'est tout ce qui leur importe, tellement qu'ils ont été traumatisés. C'est vrai que c'est un choix super égoïste parce que t'as vu, quand t'es pas amoureux de quelqu'un, limite t'as pas de sentiments. Même tu vis avec elle et tout, elle va le ressentir tout ça et ça peut la rendre limite malheureuse elle de ressentir qu'elle a pas vraiment d'amour. Mais c'est pour dire à quel point, t'as vu, ça peut laisser des séquelles à un homme quand il se fait traumatiser tellement qu'il y en a. Waouh, le vice il est loin, elles ont un karaté, il est trop puissant. Mon avis personnel, c'est que c'est un choix respectable, on peut pas leur en vouloir. Parce que finir toute sa vie avec quelqu'un que t'aimes pas, juste parce que c'est une fille bien, lui faire des enfants et tout, ah c'est vraiment la sécurité. C'est vraiment plat du pied, sécurité. Alors, si tu es une femme de 40 ans ou plus, et que tu vois que tu attires que des mecs de 30 ans ou moins, donc 25, 26, 27. Dis-toi que ces mecs-là sont là uniquement pour mettre à l'épreuve ton bassin, uniquement pour le cardio nocturne. Rien de sérieux que de l'amusement, je peux te le garantir. Encore plus si ces mecs-là n'ont pas d'enfants. Parce que bien sûr, viendra un moment où forcément, le mec de 30 ans voudra un enfant, même s'il te dit qu'il n'en veut pas et tout ça, ça on connaît, c'est un baratin, et encore même, il peut changer d'avis. Donc, au moment où il voudra un enfant, vu que toi tu auras 10, 15 ans de plus que lui, ça sera compliqué. Donc forcément, le mec, en se mettant avec toi, en se mettant avec une daronne, comme il va dire, il sait très bien qu'il ne va rien construire. Tu es là juste pour le fun pour lui. C'est comme une nouvelle ligne sur le CV. Après, il va voir ses potes, il va dire, ah, regarde la daronne que je suis en train de capter en ce moment et tout ça. Ah ouais, t'as vu, ah ouais, franchement, je lui fais du sale et tout. On fait ça, c'est trop cool et tout ça. Le mec, ses potes, ils vont dire, ah ouais, franchement, t'arrives à gérer une daronne et tout, c'est trop cool et tout ça. Ils prennent de l'XP, ils prennent de l'expérience. C'est aussi simple que ça. Donc si tu attends une relation sérieuse avec un mec qui a 10 ans de moins que toi, 15 ans de moins que toi, tu vas droit dans le mur. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, passé un certain âge, qui vont dire, oui, mais regarde, moi je plais énormément, maintenant même il y a plein de petits jeunes qui me veulent et tout ça, je suis toujours très attirante et tout ça. Je dis pas que tu n'es plus attirante. Mais ne te fais pas d'illusions par rapport à ces jeunes-là. Ne te fais pas d'illusions par rapport à ces mecs-là qui ont 10 ans de moins que toi, ou 12 ans de moins que toi. Je te garantis, la majorité de ces mecs-là ne sont là que pour le fun. Il faut bien comprendre que pour le mec de 25-30 ans, avoir une femme de 40, 45 ans, voire 50 ans, c'est comme un trophée. Il se dit, waouh, voilà, je peux serrer des meufs de 30 ans, de 35, de 40, de 45, de 50. Voilà comment il voit les choses. Mais il n'est pas là du tout pour construire avec toi. Tu es juste un trophée, un challenge. Et voilà, c'est quelque chose de nouveau, il n'a pas expérimenté, donc il veut expérimenter. Qu'est-ce que ça fait d'être avec une femme qui a de l'expérience dans l'intimité, surtout. Après toi, si c'est ce que tu recherches, bah y a pas de souci au final, si tu veux que du fun. Vas-y, tranquille, mais n'espère pas en tout cas une relation sérieuse, une relation où vous allez construire quelque chose. Clairement pas. Machiavel disait, ne vous mariez jamais si vous êtes pauvre. Celui qui n'a rien à offrir sera toujours dominé. L'amour sans pouvoir est une illusion, une prison dorée où l'on vous utilise, puis on vous jette. Regardez autour de vous qui respecte un homme sans richesse, qui écoute un homme sans levier. Même l'amour, au bout du compte, suit l'argent. On dira que l'amour vient du cœur, mais le monde ne tourne pas au rythme des cœurs. Il tourne avec le pouvoir, avec l'influence. Et quand vous n'en avez aucun, vous n'êtes pas aimé. Vous êtes toléré. Votre valeur devient conditionnelle et vous devenez jetable. La vérité, c'est que si vous vous mariez sans pouvoir, vous devenez esclave. Accumulez la force, accumulez la richesse avant de chercher l'amour. Car l'amour n'est jamais donné aux faibles. Il leur est seulement loué jusqu'à ce qu'un plus fort arrive. Si vous voulez penser en stratège et ne jamais devenir le pion de quelqu'un, lisez l'esprit inébranlable. Le lien est dans ma bio. Est-ce que vous pouvez vous arrêter de vous afficher à faire vos vidéos du genre « Il m'a toujours pas mis la bague au doigt alors que vous êtes ensemble depuis plus de 3 ans ». C'est humiliant pour vous et c'est gênant pour nous. Je vous promets, ce genre de vidéo, ça fait pas rire. Je sais pas ce que vous essayez de faire en postant ça, mais vraiment, je me sens mal pour vous, c'est triste. Franchement, j'ai beaucoup d'humour. Hein. Mon humour, il est basé sur tout ce qui est mauvais. La moquerie, le sarcasme, l'humour noir et tout. J'aime trop rigoler, des trucs comme ça. Mais vraiment, tu me dis... On est ensemble depuis 3 ans, il m'a pas mis la bague. C'est pas drôle. J'ai de la peine pour toi, c'est triste en vrai. Genre, c'est ultra triste. Je sais pas, genre vous êtes là, vous posez sur vos caméras et vous faites des petits TikTok en disant « Ouais, j'ai quitté mon pays et tout pour lui, il m'a toujours pas mis une bague au doigt. » Ma belle,
C'est pas le pays qu'il faut quitter, c'est l'homme. C'est l'homme. Quitte l'homme, je t'en supplie. Genre, tu joues à quoi? Je suis là, on est ensemble depuis plus de 3 ans, on a des enfants et tout. Ou pardon? Vous avez des enfants, pas de bague au doigt? C'est bon, tu lui as tout donné? Mais ça va? Genre, excuse-nous, mais je sais pas, genre la dernière fois je suis tombée sur une vidéo, c'est une meuf et tout. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me maries? Mais ça va pas? Ça va pas ou quoi? Genre c'est à toi de demander qu'est-ce que je dois faire pour... Mais n'importe quoi. Le mec, s'il te marie pas, c'est qu'il continue de chercher. Genre vraiment, je répète, s'il vous marie pas après plus de 3 ans de relation, c'est qu'il est encore en train de rechercher. Tu n'es pas la femme qu'il a l'intention de passer la bague au doigt. Et après, quand au bout de 5 ans et tout, il va tomber sur une femme sortie de nulle part et tout, qui est vraiment genre son type parfait et tout, celle qu'il attendait depuis tout ce temps, il va te quitter. Au bout de 2 semaines, il sera déjà marié à elle. Faudra pas faire les choquer, hein, parce que depuis tout ce temps, en fait, il t'aimait pas. Ok, peut-être il aura du respect pour toi. Peut-être, vas-y, il a de l'attirance et tout. Mais il n'a jamais envisagé dans sa tête de t'épouser. Pour lui, tu n'étais pas son futur, tu n'étais pas son avenir. Il a eu des enfants avec toi. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle il est, ça lui convient. Il est à l'aise dans la vie de tous les jours. Tous les gens autour de lui, ils disent qu'il a réussi dans sa vie. Il est considéré comme un homme capable. Il a un travail, il a une maison, il a des enfants et tout. Donc franchement, dans la société actuelle, être un homme accompli, c'est ça. Genre, c'est ces 3 choses. J'ai une maison, une voiture, des enfants et une femme. Même si elle n'est pas mariée à lui. Alors que toi, c'est humiliant pour toi. Parce qu'au final, quand il va te quitter et tout, crois pas que c'est les enfants qui vont le retenir. Hein. Il y a plein d'hommes qui abandonnent leurs enfants et qui les ignorent du jour au lendemain comme ça. Il va t'abandonner du jour au lendemain et tu seras la seule à souffrir parce que tu auras attendu et tu auras tout donné à un homme qui te méritait pas du tout. Franchement, arrêtez de dire que le mariage, ce n'est pas une finalité. C'est pas une finalité, c'est vrai. Mais c'est le minimum. S'il est même pas capable de te passer une bague au doigt, qu'est-ce qui te retient chez lui? Genre vraiment, le mariage, c'est juste une... En fait, le mariage, c'est comme le brevet. Ne pas l'avoir... Ah, l'avoir, ça sert à rien. Mais ne pas l'avoir, c'est terrible. Donc, c'est exactement la même chose. Pour le mariage, d'accord, je comprends, il y a des gens, ils considèrent que le mariage, ça veut rien dire et tout. Je parle pas de ces cas-là. Mais dans le cas-là où toi, en tant que personne, tu veux le mariage et tout, et qui te marie pas, c'est terrible pour toi. Genre, c'est nul. Miskin, un peu... Genre, un peu de self-love, en fait. Aimez-vous, genre, respectez-vous. Je sais pas pourquoi vous perdez votre temps avec des hommes qui vont jamais vous donner l'heure. Bien évidemment, quand je parle de plus de 3 ans de relation, c'est quand vous êtes tous les deux des adultes responsables, que vous avez plus ou moins un travail stable et que vous avez les moyens de louer un appartement. Si, dans ces cas-là, il t'a toujours pas marié, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il est en train de chercher. Il ne t'aime pas. En tout cas, il te voit pas comme la fille avec laquelle il va vieillir et finir à la campagne. Bref, il te voit pas du tout comme celle-là. Donc vraiment, restez concentrés. Le mariage, c'est le minimum. Ce n'est pas une finalité. C'est le minimum. S'il n'est pas capable de vous offrir une bague au doigt et un mariage, c'est que c'est pas le bon. Après, si vous êtes le type de personne à être intéressé par le mariage. Après, si vous êtes tous les deux en mode ouais non, moi j'ai pas envie de me marier, ça c'est une autre histoire, tu vois. Mais vraiment, le mariage, c'est le minimum qu'un homme peut faire. Et s'il est pas capable de faire ça, faut quitter. Merci. Les enfants, vous connaissez la règle. Quand on n'a plus dans le cup, on en remet. Et maintenant, c'est fini entre nous. Il fut un temps, c'était tabou de divorcer. C'était la honte de divorcer. Aujourd'hui, on les fête. Enfin, elles fêtent les divorces aujourd'hui. Elles sont heureuses, elles s'ambiancent, elles fêtent. Voilà, et il y en a, elles font des soirées de divorcer. Voilà. Et il faut remettre l'église au milieu du village. Elles ont pleuré pour nous marier. Elles ont pleuré. Elles se sont mis à genoux pour qu'on les marie. Elles ont pleuré. Viens voir ma mère, viens voir mon papa. Je veux vivre avec toi, t'es l'homme de ma vie. T'es l'homme de mes nuits, de mes rêves. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Elles ont pleuré pour qu'on les marie. Aujourd'hui, elles pleurent pour qu'elles divorcent. Elles pleurent. Elles veulent quitter le foyer conjugal. Elles veulent briser des rêves et des familles entières. Elles s'ambiancent parce qu'elles ont le papier de divorce. Mais vous avez détruit la vie de vos gosses. Pour la majorité des cas, vous avez détruit la vie de vos gosses. Je parle pas des femmes qui divorcent pour de vraies raisons. Je parle de monde qui divorcent parce qu'elles sont plus amoureuses. Je parle des femmes qui divorcent parce qu'elles ont plus de sentiments. Je parle des femmes qui divorcent parce qu'elles ont plus de palpitations. Je parle d'elles, moi. Et qui s'ambiancent après. Parce que celles qui ont souffert le martyre, elles s'ambiancent pas, frère. Elles se la racontent pas. Elles sont là, elles sont dégoûtées, gars, d'avoir divorcé parce que c'était pas le rêve qu'elles voulaient. Toutes celles qui s'ambiancent, qui dansent après un divorce sont celles qui ont détruit des vies, des familles.
Ouais. Elles se sont mariées parce qu'il fallait se marier, faire la mode comme toutes leurs copines. Oui, viens on se marie, comme t'es ma copine, viens on se marie. Et à la fin, elles font 3-4 gosses et elles divorcent. Et à la fin, les gosses, plus la pension, plus laisse tomber. Voilà, elles fêtent des divorces. En tout cas, bonne fête à vous, hein, les divorcés. Bonne fête à vous. Quand la vie, elle va vous fouetter, quand la vie, elle va vous fouetter, on sera tous là pour rigoler. Tu joues la carte suédoise avec des Français. Yes. So say something in French. And I say, I gotta record it, no? Voilà, je comprends rien, les gars. Il a dit, il filme sa vie, ok? Ah, il est blogueur? Dis, nique, t'es mort, nique, t'es mort. Teach me French. On parle avec ses amis. Salut les amis. Ouais, frérot, j'avais 12 piges, j'allais en boîte. Je crois vraiment que c'est aujourd'hui, je vais me faire au calme. Ma mère l'a pute. We don't have hookah in Sweden for that. Au revoir. Miami. On va pétard. Ok. La folie. Ah, t'as vu, 8h du matin? Je vais aller faire un footing sur la plage en string, la tête à ma mère. Hey, je t'aime. I love you. Moi aussi, je t'aime. I love you, I love you, I love you, I love you. Say my name, say my name. Je le crush après. Yes. I want you, me, I want you. Yes, I want you. You want me? Ouais, you want me. She want me. I love baby. Ah, je suis en pain au chocolat. Yeah, you're pain chocolat from ta Si vous avez besoin d'une nouvelle femme, je peux le devenir. T'es une machine, c'est ridicule. Au moins, je ne fais pas de scandale, je ne crie pas sur les enfants, je sais bien m'occuper d'une maison. De plus, on m'a créé sur des critères de beauté identifiés comme étant l'idéal féminin de 83% de la population masculine mondiale. Face à Alissa, presque parfaite, je l'avoue, j'ai ressenti quelque chose. Mais tout ça est absurde. Et un idéal. Seulement, tu vois, la différence, c'est qu'Allah est vivante. Et Alissa ne s'arrête pas là. Sauf que je ne m'attendais pas à ce qu'Alissa devienne de plus en plus audacieuse. Elle a même enfilé en cachette les vêtements de mon ex-femme, puis m'a serré la main. Vous êtes maintenant identifié comme utilisateur principal. La famille est complète. Elle prend même l'initiative de régler mes problèmes. Il n'y a pas longtemps, moi, médecin légiste, j'ai été menacé. Pour protéger ma famille, j'ai décidé de brûler toutes les preuves. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que chaque geste avait été filmé par des caméras. Le shérif est rapidement venu enquêter et j'étais en sueur, les mains tremblantes. C'est là qu'Alissa est soudainement intervenue. Le lieutenant n'est pas en règle. Il n'a pas fourni la commission rogatoire l'autorisant à faire une perquisition. Non, attendez, arrêtez. Je veux voir votre commission rogatoire. Elle l'a laissé sans voix. Il n'a eu d'autre choix que de partir. J'ai foncé aux toilettes pour me débarrasser de la preuve, mais elle avait disparu. Alissa m'a regardé, puis m'a donné un indice. Votre manteau n'est plus là. Où il est? Ouvrez le four. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Qu'on va bien s'amuser. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça fait, la sensation d'être choisi dans la vie? J'ai l'impression que je mérite rien. Personne ne me choisit, personne... Ouais, la sensation quand les gens ils galèrent pas dans leur vie. Je sais pas, vous avez pas des conseils, des choses à dire, à faire, je sais rien. Parce que je donnerais tout pour me faire chier, genre, c'est pas possible de galérer comme ça dans la vie. C'est quoi la sensation d'être choisi, que quelqu'un vous choisisse, ok? Que quelqu'un vous choisisse et vous dise voilà c'est vous et vous allez vous battre ensemble à essayer de grandir, de vous aimer, etc. C'est quoi aussi la sensation de pas galérer dans la vie? C'est quoi cette sensation en fait? Je n'en peux plus d'être fatiguée et de ne pas être en paix, à toujours galérer, à toujours trimer pour quelque chose. Je suis fatiguée de ça. Et je vois pas le bout du tunnel en fait. Je suis fatiguée. Mes parents me manquent. Fait tellement pitié, vous pouvez pas savoir. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, vous savez à qui je demande à ChatGPT s'il vous plaît. Vous voyez pas, je m'affiche la pute. Je pense que vous vous rendez même pas compte de la chance que vous avez, ne serait-ce que d'avoir déjà vos parents. Plus de ça, vous galérez pas dans la vie. Alors peut-être vous allez me dire, vous vous faites chier, j'en sais rien. Mais de pas galérer dans la vie, franchement, évidemment je parle même pas de la santé. Et cette vidéo là pour extérioriser parce que je suis encore dans une putain d'insomnie où je fais que penser, que cogiter, je fais que stresser. Tu sais que je suis pas la seule dans ce cas-là à trimer comme ça, à galérer dans la vie, à essayer de s'en sortir, à essayer de mettre ne serait-ce qu'un euro de côté. Il y a plein de personnes qui galèrent et qui osent vraiment pas en parler, qui ont peut-être honte de galérer. D'extérioriser sur ça, ça me calme. J'espère m'en sortir, j'espère que Dieu réserve quelque chose pour moi de bien.
Ça fait beaucoup là en fait.